Nous tenons à dénoncer de la manière la plus virulente. On a dit ceci dans cette boîte ici. Gaz. La brutalité policière qui a été observée aujourd'hui on a largué des bombes. Merci beaucoup amis internautes bino baeboza coaché et cimenté na chaîne abino bolingaka mingi Congo Suisse télévision pe ba chaîne sous partenaire au bako capter biso na cadre kaka ba information politique nde tozoloba ke actualité plus au tozo pesa bino ba information ya maenyoso ozo le Canada République démocratique du Congo. Nous sommes là précisément na INC na partie à INC wapipai après marche na bango après tout ce qui s'est passé na marche na bango l'INC ba cadre ba s'est décidé aujourd'hui bah ça la déclaration parce qu'ils n'ont pas eu le temps et ça la déclaration et nous sommes là dans le cadre ya couper ça bino ba information fiable. Là je dis déjà merci na ba onion so bazo s'abonner, merci na ba onion so bazo partager ma vidéo na biso. Merci à celui que j'appelle les full et big boss, mon papa maître John Désiric, Motema ya maman Micha, celle que j'appelle son Altesse royale de son nom. Merci aussi à toi Georgette Mafuta. Je vous laisse le temps de suivre cette déclaration et retrouvons-nous juste après pour un petit commentaire. Let's go de l'Unini. Nous vous remercions d'avoir répondu spontanément à l'appel du comité organisateur de la marche d'aujourd'hui qui n'a pas eu que Kinshasa comme lieu de prédilection. Les marches se sont déroulées dans les provinces du Congo central, notamment à Lukula, à Boma et à Matadi. À Kinshasa, ici la capitale, il y a eu la marche au Haut-Katanga, notamment à Lubumbashi. Il y a eu la marche à la Chopo, à Kisangani. Il y a eu la marche dans le Grand Kassai, notamment à Chikapa, à Kananga et à Lusambo, dans les Sankuru. Il y a eu marche à Kalemi, dans les Tanganyika. Il y a eu la marche à Kamina, dans les Hauts-Lomami. Et partout au pays, aujourd'hui, il y a eu des marches partout. Nous tenons à dénoncer de la manière la plus virulente la brutalité policière qui a été observée aujourd'hui. Et pour nous, nous avons eu comme l'impression qu'il y avait l'intention d'exterminer les militants de l'UNC. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que pendant que les militants font un retrait, et ce qui est pire, maman Amida Kamere qui était ici avec les enfants Kamere, qui s'était retranché ici au siège, on a largué des bombes à gaz lacrymogène, plus de 20 bombes à gaz lacrymogène, et nous avons compris que l'escadron de la mort qui était à la tête de cette cohorte de policiers qui étaient venus avait l'intention
de transformer les sièges de l'UNC en une chambre à gaz, comme au temps révolu de la Deuxième Guerre mondiale. Pour nous, nous condamnons ces actes inciviques qui sont en contradiction avec l'état de droit que prône le président Tshisekedi. Et c'est ici l'occasion de dire que quand nous sommes dans une coalition, nous devons avoir l'habitude de nous dire la vérité en face. Parce que l'amitié, il faut l'entretenir. L'amitié, il faut savoir se dire des vérités en face. Comment un pouvoir, sachant très bien que l'UNC est membre de l'Union sacrée de la nation, on peut déployer un dispositif sécuritaire avec une brutalité comme celle à laquelle nous avons assisté. Et ce qui est pire, c'est que les hommes qui sont venus ne voulaient écouter personne, alors qu'il y a 2 jours, officiellement, le gouverneur de la ville avait été saisi par écrit par l'interfédéral ad intérim de l'UNC, ville de Kinshasa. Ça prouve que les bases sur lesquelles nous sommes en train de vouloir bâtir l'état de droit sont encore des bases qui sont tellement fragiles, et nous annonçons que l'UNC va porter plainte contre M. Carl Lewis et contre tous les officiers de police qui étaient présents ici, parce que l'arbitraire ne sera pas toléré. Nous sommes un parti politique respectueux des règles, encore que nous sommes sous le régime de l'information, et le régime de l'information demande aux autorités de prendre acte. Mais si on aurait interdit notre marche, il fallait une réponse de la ville. Ce qui n'a jamais été fait, ça n'a jamais été le cas. Nous avons dit qui ne dit mot consent. Voilà pourquoi nous sommes ici. Je vais passer la parole à l'interfédéral ad intérim pour qu'il fasse la déclaration. Mais je tenais à faire cette mise au point pour dénoncer cette forfaiture et dire plus jamais ça. Merci. Congolais et Congolaises, Quinois et Quinoises, Mesdames et Messieurs membres de l'Union pour la nation congolaise et alliés, Mesdames et Messieurs de la presse, avant tout, nous tenons à réitérer le message de compassion et de solidarité du président national de l'UNC, l'honorable Vital Kamerhe, et l'ensemble des membres de l'UNC et alliés à nos frères et sœurs de Goma et de Nyiragongo, durement frappés par l'éruption volcanique. Que toutes nos prières les accompagnent. Nous demandons d'observer 1 minute de silence en mémoire des victimes de cette catastrophe naturelle. Merci. L'Union pour la nation congolaise, à travers l'interfédération de Kinshasa, vous remercie sincèrement d'avoir consacré de votre temps pour répondre à l'appel du comité interfédéral à participer massivement à cette marche de demande d'acquittement organisée pour le soutien à notre président national, l'honorable Dr Vital Kamerhe Lwakaningingi Kingi, emprisonné injustement sur base d'une simple invitation, alors qu'il était directeur de cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, député le mieux élu de la République, proclamé par la Cour constitutionnelle dans son arrêt définitif comme député national. Point n'est besoin de revenir au procès du premier degré, car tout le monde, au pays comme à l'étranger, l'avait suivi en direct à la télévision, tout comme à la radio. Au départ, les charges qui étaient reprises dans la citation à comparaître retenaient à son encontre la signature de contrats de gré à gré et le détournement de l'argent de maisons préfabriquées inexistantes selon le magistrat. Le détournement de l'argent destiné
à la fourniture de médicaments par la société Trade Plus, dont le promoteur fut arrêté. À ce jour, tout le monde a pu constater que l'honorable Vital Kamerhe n'a jamais signé un contrat et nous tenons à défier quiconque de prouver le contraire. En ce qui concerne les maisons préfabriquées, le ministre des Finances de l'époque, donneur d'ordre, a reconnu en homme d'État non seulement avoir réuni les opérateurs économiques bénéficiaires du programme de 100 jours, mais établi le programme de paiement progressif qu'il avait ordonné auprès de la Banque centrale. Le gouverneur de la Banque centrale, à son tour, a reconnu publiquement d'avoir reçu les ordres de paiement conformément à la chaîne de dépenses et à la loi sur les finances publiques du ministère des Finances. Et pour ce qui est des maisons préfabriquées, le ministre des Finances avait publiquement témoigné avoir payé en 8 tranches la totalité du montant convenu avec le gouvernement à la société Samibo du monsieur Sami Jamal. Le même ministre avait catégoriquement réfuté l'infraction de détournement des deniers publics à charge de notre président national, l'honorable Vital Kamerhe, dès lors que M. Jamal, promoteur du projet, avait également reconnu publiquement avoir perçu la somme du montant et innocenté plutôt le directeur de cabinet du président de la République à qui il n'a jamais remis un seul sou. Quand M. Jamal implorait les magistrats pour aller visiter les maisons au Kantchachi, d'aucuns croyaient qu'il racontait des mensonges. Quand même Jamal clamait son innocence en affirmant que le reste des maisons préfabriquées du premier contrat se trouvaient au port de Dar es Salaam en Tanzanie, Lobito en Angola et Istanbul en Turquie, personne n'a voulu l'écouter. Quand M. Jano Mouhima, incarcéré pour le travail qu'il a toujours fait à la présidence de la République, et ce, malgré le témoignage du comptable principal de la dite institution, documents et retraits de charges à l'appui, il n'a pas été écouté et coupi en prison injustement. Question. Puisque, partant de 57 millions de dollars comme somme détournée par le directeur de cabinet du chef de l'État, alors qu'il n'a jamais perçu un seul sou, comment le directeur de cabinet pouvait détourner la somme de plus d'1 million de dollars avec Jano Mouhima après que ce dernier ait amené et entreposé les 300 maisons préfabriquées dans les entrepôts de la société Samibo. Pour l'amour du ciel, est-il impossible de demander si la totalité du montant avait été perçue par les différents services au port de Matadi? Mesdames et messieurs, les temps ayant évolué, soit une année après, aujourd'hui, nous vous prions de retenir ce qui suit. 1. Après la visite du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, son Excellence Puisse Mwabilou, visite précédée par celle du vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, sur le site de Kantchachi, il avait déclaré, je cite, image à l'appui, il faut très rapidement procéder aux travaux d'aménagement de ces sites pour éviter que les pluies diluviennes n'emportent ces maisons. 2. Le gouvernement réuni en comité restreint avait reconnu dans un compte rendu radio-télévisé, compte rendu fait par le vice-premier ministre, ministre du budget, son Excellence Jean-Baudouin Mayo Mambeke, entouré d'autres membres du gouvernement, avait reconnu l'existence des maisons préfabriquées dans le port de Lobito et Dar es Salaam. Le gouvernement avait décidé d'y dépêcher une commission. Jusqu'à ce jour, cette commission, pourtant régulièrement constituée par le ministre de l'Urbanisme et Habitat,
n'a jamais quitté Kinshasa. Pourquoi? 3. Les lettres des autorités tanzaniennes et angolaises demandant au gouvernement congolais de retirer ses maisons au risque de subir la vente publique n'ont jamais reçu de suite. Pourquoi? 4. Les lettres du fabricant de maisons, Carmode, société turque, demandant au gouvernement de renvoyer les conteneurs pour qu'il achemine les 300 autres maisons de Matadi et 1000 autres maisons sur le 3000 maisons commandes du chef de l'État destinées aux militaires et policiers, plutôt, cette demande est restée lettre morte. Pourquoi? 5. La lettre de la société Carmode menaçant de traduire la RDC à la Cour d'arbitrage international pour non-respect des engagements librement souscrits est restée sans réponse. Pourquoi? Au regard de faits nouveaux, vérifiés et vérifiables, il est clair aujourd'hui que le juge du premier degré avait été induit en erreur par une instruction incomplète. Tout en réitérant notre confiance en la justice congolaise, nous ne doutons pas que le juge du second degré va constater un non-lieu et prononcer l'acquittement pur et simple de notre président national, le docteur Vital Kamerhe. Nous lançons un vibrant appel au président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, dans le strict respect de l'indépendance de la justice, soucieux d'instaurer un véritable état de droit dans notre pays, en sa qualité de magistrat suprême, de s'impliquer personnellement pour que notre président bénéficie d'une justice équitable. Aux juges et aux magistrats du second degré, seuls devant Dieu et leur conscience, nous leur demandons de dire la vérité et rien que la vérité. La justice congolaise en sortira redorée. Nous tournons nos regards vers Dieu, Tout-Puissant, pour que les prières des Congolaises et Congolais soient entendues afin que notre président recouvre sa liberté. Nous vous remercions. Fête à Kinshasa le 28 mai 2021. Magloire Landou, secrétaire interfédéral à Dieter. Merci beaucoup. Double brassard. J'ai avancé double brassard. On va la sango mbanda. On va la kitoko zoebwe. Double brassard. On va la sango mbanda. Ça tel va gombe, tel va couler pas. Double brassard. Camarade. Tatanga 3 et stilo na. Chef.
Maman, on sort déjà. Non, mais non, je suis cordon. Moi, Liloba, c'est ça. Moi, Liloba. Attention. Voilà gaz, hein. Gaz. L'état de droit est en haut. Bon état de droit. C'est bon. Tout. Contenu à gaz. Permettez. On a dit ceci dans cette boîte ici. Gaz. Cette grenade ne doit être employée que par les organismes juridiques ou les personnes qualifiées qui ont été formées sur les tactiques de contrôle des maîtres. Est-ce qu'ici il y a une émette? Merci. Est-ce que c'est lui qui l'a tiré? Est-il qualifié pour le tirer? Employé jamais